Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le jour où j'ai choisi moi. Je m'appelle Chloé. J'ai 29 ans et pendant 4 ans, j'ai vécu dans une relation toxique sans le savoir. Quand j'ai rencontré Lucas, j'avais 24 ans. Il était charmant, attentionné. Il m'envoyait des messages toute la journée. Il voulait me voir tout le temps. Au début, je trouvais ça romantique. Il m'aime tellement. Mais petit à petit, cet amour est devenu une prison. Les messages constants sont devenus du contrôle. Où es-tu? Avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas? Vouloir me voir tout le temps est devenu de la possession. Annule ton dîner avec tes amis. Je veux te voir. Mais je ne voyais pas le problème. Je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que c'était normal. Les signes étaient là dès le début, mais je les ignorais. Lucas critiquait mes amies. Elles sont superficielles, tu mérites mieux. Il n'aimait pas ma famille. Ils ne te comprennent pas comme moi. Il commentait mes vêtements. Tu vas sortir comme ça? C'est un peu trop révélateur, non? Il vérifiait mon téléphone. Je veux juste savoir avec qui tu parles. Si tu n'as rien à cacher, quel est le problème? Chaque fois que je protestais, il disait « Je fais ça parce que je t'aime, je veux te protéger ». Et je le croyais. L'isolement. Petit à petit, je me suis éloignée de tout le monde. Mes amis m'envitaient moins. Tu annules toujours de toute façon. Ma famille me voyait moins. Tu es toujours avec Lucas? Je passais tout mon temps avec lui. Et quand je n'étais pas avec lui, je pensais à lui. Je m'inquiétais de ne pas le contrarier. Je marchais sur des œufs, toujours attentive à son humeur, toujours essayant de le rendre heureux. Parce que quand Lucas était heureux, tout allait bien. Mais quand il était en colère... Les disputes étaient terribles. Lucas criait. Il disait des choses méchantes. Tu es stupide. Tu ne comprends rien. Personne d'autre ne voudrait de toi. Ensuite, il s'excusait. Il pleurait. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est juste que je t'aime tellement. L'idée de te perdre me rend fou. Et je le pardonnais. Encore et encore. Je pensais que c'était ma faute, que je le provoquais, que je devais être plus compréhensive. Je ne voyais pas le cycle. Tension, explosion, lune de miel, répétition. La perte de moi-même. Au fil du temps, j'ai perdu qui j'étais. J'aimais la danse, mais Lucas trouvait ça inutile. J'ai arrêté. J'aimais lire, mais Lucas voulait mon attention constante. J'ai arrêté. J'aimais mes amis, mais Lucas les critiquait. Je les ai perdus. Je portais des vêtements qu'il aimait. Je coiffais mes cheveux comme il préférait. Je regardais ses films préférés. Je ne savais plus ce que j'aimais, ce que je voulais, qui j'étais. J'étais devenue l'ombre de Chloé, une version de moi créée pour plaire à Lucas. Le déclic. Le déclic est arrivé un jeudi après-midi. J'étais au café avec ma sœur. Je ne l'avais pas vue depuis 6 mois. Elle me regardait, j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Chloé, qu'est-ce qui t'est arrivé? »« Quoi? Je vais bien? » ?»« Non, tu ne vas pas bien. Regarde-toi, tu es petite, éteinte. Ce n'est pas toi. »« Tu ne comprends pas. Lucas et moi, c'est compliqué, mais... » « Compliqué ?» Elle a pris ma main. « Chloé, tu sais ce qu'est une relation toxique? Lucas n'est pas toxique, il m'aime. L'amour ne contrôle pas, l'amour ne critique pas constamment, l'amour ne te fait pas te sentir petite. » Ces mots m'ont choquée, mais quelque chose en moi a reconnu la vérité. Elle m'a donné un livre. « Lis ça, s'il te plaît. » C'était un livre sur les relations toxiques et la manipulation émotionnelle. La lecture. Cette nuit-là, j'ai lu le livre, en cachette. Lucas dormait. Chaque page était comme un miroir. Je me reconnaissais dans chaque exemple. Le contrôle déguisé en amour,
l'isolement déguisé en protection, les critiques déguisées en conseils, les excuses après les explosions, le cycle de violence émotionnelle. J'ai lu toute la nuit. J'ai pleuré silencieusement. Pendant 4 ans, j'avais vécu dans une relation abusive. Et je ne l'avais pas vu. Ou plutôt, je ne voulais pas le voir. Parce que reconnaître la vérité signifiait que je devais partir. Et partir était terrifiant. La peur. Les jours suivants, j'étais paralysée par la peur. Si je partais, je serais seule. Personne ne m'aimerait jamais. J'avais déjà perdu tous mes amis. Ma famille ne voudrait peut-être plus de moi. Peut-être que j'exagérais, peut-être que Lucas allait changer. Mais une petite voix à l'intérieur me disait « Tu mérites mieux. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être toi-même. » J'ai appelé ma sœur. « Je pense que tu as raison, mais j'ai peur. » La peur est normale, mais rester est plus dangereux que partir. Le plan. Avec ma sœur, j'ai fait un plan. D'abord, trouver un endroit où aller. Ma sœur a proposé son appartement. Ensuite, rassembler mes affaires importantes quand Lucas n'était pas là. Puis, lui dire. Et partir immédiatement après. Ne lui donne pas d'explications longues, a dit ma sœur. Il va essayer de te manipuler. Dis juste, c'est fini, je pars. Et pars. Le jour J est arrivé. C'était un samedi. Lucas était sorti faire du sport. J'ai mis mes affaires dans 2 valises. Mes vêtements, mes photos, mes livres, les choses qui étaient vraiment à moi. Mon cœur battait si fort, mes mains tremblaient. La rupture. Lucas est rentré. Il a vu les valises. Qu'est-ce que c'est? Lucas, c'est fini. Je pars. Son visage a changé. Choc, puis colère, puis tristesse. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cette relation n'est pas saine. Je ne peux plus. Il a commencé le cycle habituel. D'abord la colère. Tu es stupide. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi. Puis les excuses. Non, attends. Je suis désolée. Je vais changer. Je promets. Donne-moi une chance. Puis la manipulation. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me quittes comme ça, tu es égoïste. Chaque mot était un coup. Mais je me suis rappelé ce que ma sœur avait dit. Il va essayer de te manipuler. Je suis désolée, ma décision est prise. J'ai pris mes valises et je suis partie. Lucas criait derrière moi. Tu vas regretter, tu ne peux pas vivre sans moi. J'ai fermé la porte. J'ai marché vers la voiture de ma sœur qui m'attendait. J'ai pleuré pendant tout le trajet. Mais c'était des larmes de libération. Les premiers jours. Les premiers jours ont été très difficiles. Je doutais constamment. Ai-je fait la bonne chose? Peut-être qu'il allait vraiment changer. Lucas m'envoyait des messages, des dizaines par jour. D'abord, des excuses. Je suis désolée, reviens. Puis, de la colère. Tu es horrible. Puis, de la manipulation. Tu me manques tellement, je ne peux pas vivre sans toi. Ma sœur m'a aidé à bloquer son numéro, ses réseaux sociaux, tout. Tu as besoin d'espace pour guérir. Il va essayer de te reprendre. C'est toujours comme ça. Les premières nuits, je ne dormais pas. Je pensais à lui. Je me sentais coupable. Mais ma sœur était là. Elle me rappelait pourquoi j'étais partie. La redécouverte. Après 2 semaines, quelque chose a commencé à changer. Je me suis réveillée un matin et j'ai réalisé, je n'avais pas peur. Pendant 4 ans, je me réveillais avec de l'anxiété. Quelle humeur a Lucas aujourd'hui? Mais ce matin-là, je me suis réveillée en paix. J'ai commencé à me redécouvrir. Qu'est-ce que j'aimais? La danse. J'ai repris mes cours. Qu'est-ce que je voulais manger? Je ne savais pas.
Pendant 4 ans, je mangeais ce que Lucas voulait. Quels vêtements j'aimais? Je suis allée acheter une robe colorée. Lucas aurait détesté. Moi, je l'adorais. Petit à petit, Chloé revenait. La vraie Chloé. Les excuses. 1 mois après la rupture, j'ai contacté mes anciennes amies. Je suis désolée, je vous ai négligé. J'étais dans une mauvaise relation. Je suis sortie maintenant. Pouvons-nous nous voir? Mes vrais amis ont compris. Nous t'avons attendu. Nous sommes contentes que tu sois revenue. Nous nous sommes retrouvés pour un dîner. J'ai pleuré en leur racontant tout. Elles m'ont écoutée, elles m'ont soutenue, elles ne m'ont pas jugée. Nous savions que quelque chose n'allait pas, mais tu n'écoutais pas. Nous sommes juste contentes que tu sois sortie. J'avais ma famille de nouveau, mes amis de nouveau, moi-même de nouveau. 6 mois après. 6 mois après la rupture, ma vie avait complètement changé. Je vivais maintenant dans mon propre petit studio. Petit, mais à moi. Je travaillais, je dansais, je voyais mes amis, je lisais, je vivais. Un soir, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, mais dans le bon sens. Cette femme dans le miroir était forte, confiante, lumineuse. Ce n'était plus l'ombre éteinte que j'étais avec Lucas. C'était moi, la vraie moi, libre. J'ai souri à mon reflet. Bienvenue, Chloé, tu m'as manqué. La tentation. 8 mois après la rupture, Lucas a essayé de me contacter. Il avait créé un nouveau compte e-mail. Il m'a écrit « Chloé, j'ai changé, je fais une thérapie, je comprends maintenant, donne-moi une chance de te le prouver. » Mon cœur a sauté, une partie de moi voulait y croire, mais j'ai appelé ma sœur. Il dit qu'il a changé. Chloé, écoute-moi, les gens comme Lucas ne changent pas vraiment, même s'il a changé, ce n'est pas ton problème. Tu as avancé, ne reviens pas en arrière. Elle avait raison. J'ai supprimé l'email, j'ai bloqué le nouveau compte. Je n'allais pas retourner dans cette prison. Jamais. 1 an après. 1 an après la rupture, je suis allée prendre un café, seule. Un homme s'est approché. « Excusez-moi, cette chaise est libre ?» « Oui, bien sûr. » Nous avons commencé à parler. Il s'appelait Antoine. Il était gentil, drôle, respectueux. Nous avons échangé nos numéros. Au début, j'avais peur. Et s'il est comme Lucas? Mais Antoine était différent. Il respectait mes limites, il aimait mes amis, il encourageait mes passions. Aujourd'hui, 2 ans après la rupture avec Lucas, Antoine et moi sommes ensemble. Mais cette fois, je sais ce qu'est une relation saine. Antoine ne me contrôle pas, il me soutient. Il ne me critique pas, il m'encourage. Il ne m'isole pas. Il aime mes amis et ma famille. Et surtout, je n'ai jamais peur avec lui. Jamais. Le message. Si vous êtes dans une relation toxique, je veux vous dire quelque chose. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne contrôle pas, ne critique pas constamment, ne vous fait pas sentir petit. L'amour vous libère, vous encourage, vous fait sentir fort. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, sachez, ce n'est pas votre faute. Vous méritez mieux. Vous pouvez partir. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Il y a de l'aide disponible. Votre vie peut être belle après. Partir est terrifiant, mais rester est plus dangereux. Choisissez vous-même, toujours. Épilogue. 3 ans après. 3 ans après avoir quitté Lucas, je suis dans mon salon, dans mon appartement. J'ai un bon travail, des amies merveilleuses, une famille qui me soutient, un partenaire qui me respecte. Mais surtout, j'ai moi-même. Je me suis choisie, et c'était la meilleure décision de ma vie. Parfois, je pense à la Chloé d'il y a 3 ans, celle qui avait peur,
qui était petite, qui était perdue. Et je veux lui dire, tiens bon, ça va aller. Tu vas découvrir que tu es tellement plus forte que tu ne le penses. Tu vas te redécouvrir et tu vas t'aimer. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un que j'aime, quelqu'un que je respecte. Je vois une survivante, une guerrière, une femme libre. Je me vois moi, enfin. Et c'est magnifique. Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.